Bonjour! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être sur mon mois de mai. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai lu, aimé, pas aimé, tout est dedans. Un petit peu cassé, je l'avoue. Bref, il y aura plusieurs catégories, du coup je vais commencer avec une catégorie. Je ne sais pas si je la ferai tous les mois, mais voilà. C'est mon humeur du mois. Ce mois-ci n'était pas mon mois. Avec, alors je l'ai pas fait tout le mois parce que j'ai commencé genre au milieu. Voilà les objectifs que j'ai réussi à faire. Du coup voilà, c'est une catégorie, je sais pas, genre elle va s'appeler la catégorie de l'humeur et des accomplissements. Là on va passer dans une autre catégorie, catégorie livre. Du coup ce mois-ci j'ai lu le roman Trop long à lire. Je vous mettrai le résumé. J'ai relu ce livre, j'ai toujours autant aimé. Je me suis attachée aux personnages, à beaucoup de personnages à vrai dire. J'ai beaucoup appris et les personnages sont touchants. Pas tous, il y en a. Du coup, ça parle de Otila, qui est une femme qui a un problème d'alcool et qui a essayé de le régler. Elle va rencontrer des nouvelles personnes, elle va rencontrer beaucoup de problèmes. Ça, attention, et si vous êtes assez sensible à ça, non, lisez pas. Ça part des sujets assez sensibles. Après, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu les deux premiers tomes de Détective Conan. Toutes les scènes de meurtre, parce que en fait c'est des enquêtes de meurtre. Toutes les enquêtes de meurtre, ça se voit tout. Tu vois tout. Mon avis dessus, j'ai moins aimé le tome 1 que le tome 2. Il y a certaines remarques que j'ai pas aimées du livre. Et je trouve l'intrigue du tome 2 plus intéressante que le tome 1. Je trouve que le tome 1 était un peu à la vite et lui est beaucoup plus repensé. Du coup, Détective Conan, c'est un lycéen de terminale qui résout des meurtres et qui est assez célèbre par rapport à ça parce que c'est qu'un lycéen de terminale et qu'il aide beaucoup à la police. Sauf qu'il y a eu un problème. Je ne vous dis pas. Et il va essayer de le régler en cachant à tout le monde. Il est aussi en animé, je crois. Voilà. Nous passons à la catégorie film et séries. En film, j'ai revu Call Me By Your Name, qui est toujours magique. J'ai toujours aimé l'histoire, etc. Je vous mets le résumé parce que je ne veux pas spoiler. Il est sur Netflix, foncez. Faites votre propre avis. Toujours la dernière scène qui me... personnellement... celle que je préfère. Et en série, j'ai regardé 2 dramas japonais. J'ai regardé Mariage entre collègues, qui est disponible sur Viki. Je vous mets le résumé. Mon avis dessus, bof. J'ai pas trop aimé la fin, mais c'est pas nul non plus. C'est juste un petit peu exagéré dans les expressions. C'est ça dans les dramas japonais, c'est un peu voilà, ça fait passer le temps quoi. Mais faites votre propre avis, peut-être vous allez adorer, je ne vais pas juger. Le deuxième série, Yuri or Another. C'est le pire travail que j'ai vu. Je l'ai fini juste pour en parler. Regardez juste l'épisode 1, il est disponible sur Wiki, voici le résumé. Tu vas voir tellement de problèmes dans ce premier épisode, ça m'a tellement choqué. Il y a un mystère qui est pas trop mystère parce qu'on ne l'aborde pas. La sexualisation du corps de la femme, la sexualisation des lesbiennes aussi. Bref, je vous laisse. Je pourrais tellement faire une vidéo entière sur cette critique, il y a tellement de choses, j'ai noté pendant... je me dis non mais c'est pas possible. Nous allons terminer cette catégorie. J'ai mis catégorie habits, mais j'ai noté qu'un habit. Je mettrai une photo si j'ai. D'une robe salopette que j'ai trouvée sur Vinted, la vendeuse était... Vous faites ce que vous voulez de cette information, j'ai beaucoup aimé. Catégorie vidéo fave que j'ai montée. C'est j'essaye d'améliorer ma vie. Elle m'a pris énormément de temps dans le montage et c'était tellement un montage différent que je fais d'habitude. Mais j'ai pris l'habitude à parler, du coup c'était beaucoup plus facile. J'étais un petit peu stressée parce que c'était clairement pas du tout ce que je fais d'habitude. Voici dans la catégorie album acheté. J'ai acheté un album ce mois-ci qui est celui de
Je dirais qu'il est à acheter. Il est super beau, il y a plein de cadeaux, genre les chansons sont waouh et tout, bref. Du coup voilà, c'était mon achat. Nous passons à la catégorie musique, playlist. Voici une petite playlist que je vous ai concoctée du mois de mai, que j'ai beaucoup écouté. Alors qui est peut-être pas sorti en mai, hein, que j'écoute depuis des mois. Peut-être changer de chanson, Charlotte? Oui. Bon, je vous mettrai à ma playlist, je défilerai, vous voyez ce que j'adore de plus. Une catégorie influenceurs à découvrir ou à regarder, enfin bref. J'ai séparé en YouTube, Insta et TikTok. J'ai plus TikTok, on va faire comme si j'avais. En influenceur YouTube que je vous conseille, que je regarde beaucoup en mai ou juste je voulais les mettre là parce que je les adore. Premier, j'ai mis Marion Caméléon. En ayant fait cette vidéo, du coup. Mais c'est une youtubeuse beauté que j'adore, qui a une vraie personnalité. Sur Instagram, elle est super drôle. Après, nous avons rien à voir. J'ai un peu honte parce que ça n'a rien à voir. C'est Max là. J'adore les critiques, même si je les connais pas. J'adore sa chaîne, j'adore. J'ai regardé, je pense, toutes ses vidéos. J'adore. Et en dernière youtubeuse qui est encore du make-up, Cam Makeup. J'ai découvert il y a pas très longtemps. J'adore ces anecdotes de vendeuses. En Instagram, j'ai mis Lilix. Ses stories sont trop beaux, ses posts sont trop beaux. Ses recommandations en tant que manga et tout sont trop bien, genre. Après, j'ai mis Benji Plante. Je crois qu'il a un TikTok et il parle de plantes. Et je sais pas, j'adore. Ça me met trop. J'adore. J'avais que 2 pour Insta. Maintenant, on passe sur TikTok. Les TikTokers français, enfin qui parlent français. John Homer. Je sais pas si c'est encore ça son surnom, mais qui est un TikToker que j'adore. Beaucoup d'humour. Enfin, qui parle souvent de sensibilisation, de plein de choses, etc. Perfecto. Après, il y a Blind Girl que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et j'adore ses vidéos, elle est trop drôle, etc. Vraiment une personne à voir sur son TikTok. Dernière catégorie, j'ai mis Let's Play. Kikala, qui veut savoir qu'est-ce que je regarde sur YouTube? Non, j'ai mis... Alors, il date de ouf, mais je sais pas, j'avais envie d'un Let's Play. C'est Beyond Two Soul. Il date de ouf. Je sais, il date de ouf, mais je l'ai fini. Ah, j'avais jamais fini à l'époque. La fin est un peu... Bah, comme tu peux choisir ta fin, j'ai vu la fin d'une youtubeuse. Mais j'aimerais bien savoir une autre fin possible. La personnage principale est très attachante. Le gars est à vomir. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui crushent sur lui, genre. Les personnages, ils sont tellement touchants de ouf, etc. C'est des personnes que tu reconnais, enfin, qui ont changé et tout, enfin bref. Il est grave bien, grave beau, genre... Bah, il y a un peu de violence des fois, genre... C'est une histoire d'une meuf qui, en fait, depuis toute petite, a une entité reliée à elle, une entité morte. Et on découvre comment ils sont acceptés, comment ils ont fait, etc. Qui aussi cette entité? Eh oui. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous voudrez un en juin, en juillet, en août, en je ne sais pas combien. Dites-moi vos recommandations du mois de mai, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. Votre propre avis, bien sûr. Kiss kiss. J'ai commencé Resident Evil 7. Chris, c'est un gros connard.